Je ne me reconnais pas dans mon design humain. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis hyper heureuse de vous retrouver cette semaine. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver par ici, je suis Elisa, coach et formatrice en design humain. Je suis également naturopathe. Donc pensez à vous abonner et à aller regarder le reste des vidéos sur ma chaîne si vous ne savez pas ce que c'est le design humain. Cette vidéo, je la fais suite à un épisode de podcast que je vous ai sorti cette semaine sur les facteurs en fait qui pouvaient faire que vous ne vous reconnaissiez pas dans votre type, que ce soit le générateur, le manifesteur. On me dit souvent « Ah mais moi, on m'a fait mon design humain mais je me reconnais pas ». Et dans cet épisode de podcast, je vous ai listé plusieurs points qui pouvaient faire que ça arrive, qu'on ne se reconnaît pas forcément dans son design. Et dans cette vidéo, je vais approfondir un des points qui est le schéma dissocié et conscient-inconscient et pas le même type dans l'inconscient et le conscient. Donc qu'est-ce que ça veut dire si c'est du charabia pour vous là, ici et maintenant? Ne vous inquiétez pas. On va d'abord bien reprendre les bases et après je vais vous donner plusieurs exemples. Donc moi je vais être avec mon iPad, mais vous allez voir des exemples s'afficher et vous allez comprendre que le fait, par exemple, quand vous calculez votre charte, et je rappelle que vous pouvez avoir votre carte gratuitement sur mon site internet, quand vous calculez votre carte et que cela affiche générateur, eh bien il est possible que dans votre conscient ou dans votre inconscient, ce soit un autre type qui apparaisse. Car je le rappelle, le design humain, c'est votre schéma de base, d'accord? C'est vraiment le noir, c'est tout votre conscient, c'est la manière dont vous vous voyez, c'est obtenu le jour de votre naissance. Et le rouge, c'est tout votre inconscient, c'est obtenu 3 mois avant votre naissance. Et c'est comment les autres vous voient. Donc vous avez ces deux schémas, le noir et le rouge, et les deux forment votre schéma du design humain. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sans plus attendre, c'est parti. Alors à l'écran, vous pouvez voir un schéma qui s'affiche, c'est celui que j'ai sous les yeux sur mon iPad, le schéma de Jennifer. Voilà, c'est quelque chose j'ai pris au hasard en toute honnêteté. Vous allez regarder, vous voyez bien qu'au milieu il y a un schéma, ça c'est le schéma de design humain de la personne. Et quand vous regardez sur du coup un des côtés, vous voyez qu'il y a un schéma qui est en noir, qui lui représente son conscient, et l'autre schéma qui est en rouge, qui représente son inconscient. Ok? Quand je regarde le schéma de base, je vois que le centre des émotions est défini. Quand je dis qu'un centre est défini, ça veut dire qu'il est activé. Quand je dis qu'un centre il est non défini, ça veut dire qu'il n'est pas activé dans le schéma. Et quand je regarde le schéma de base, je vois que ces émotions sont définies. Donc quand on calcule le design humain de cette personne, on pourrait lui dire « Ah, mais tu es une personne émotionnelle. En plus, elle a le canal 35-36, donc elle a un certain type de vague émotionnelle basé peut-être sur les attentes dans les expériences. » Et elle... Quand elle fait par exemple une formation de design humain, elle pourrait se dire mais c'est dingue, pourtant moi je me reconnais plus dans le centre des émotions non définies quand je cherche sur internet ou quand je fais des formations et je comprends pas. Eh bien c'est tout à fait pour ça, parce qu'en fait cette personne, la manière dont elle se voit quand on regarde son conscient, elle a les émotions qui ne sont pas activées, et quand on regarde son inconscient, ces émotions ne sont pas activées non plus. Donc c'est une personne qui pourrait avoir complètement du mal déjà à reconnaître son côté émotionnel au-delà du type. Après on prendra un exemple avec un type où on voit vraiment différents types dans chaque partie, mais là on voit que cette personne elle reste générateur, mais elle reste un générateur sacral et non pas un générateur émotionnel, et c'est pour ça qu'elle pourrait vraiment être challengée avec le fait de plutôt accepter ses émotions, observer sa vague émotionnelle. Ça peut être un côté très flou pour elle et du coup se reconnaître dans une description qui n'est pas le centre des émotions définies, mais le centre des émotions non définies. Et la clé pour cette personne, ce serait de comprendre vraiment le centre des émotions définies, comment est-ce qu'il agit, qu'est-ce que c'est son nom de soi, et de revenir à ce qu'elle est. Parce que le but du design humain, c'est de vous présenter votre conscient, votre inconscient, vous montrer comment les deux fonctionnent ensemble et de vous montrer que vous n'êtes pas que votre conscient, vous n'êtes pas que ce que vous voyez, vous êtes aussi votre inconscient, etc. Donc de vraiment ramener cette lecture globale.
Donc ça, c'était le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple que l'on voit, c'est totalement différent. Vous voyez que le type ici, il est générateur. On voit bien que le sacral, il est activé, qu'il est relié au centre racine, ok? Mais si je regarde dans le conscient et dans l'inconscient, c'est un schéma de réflecteur qui sort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, moi, je vis ça avec mon conjoint. Mon conjoint, lui, il est générateur pur et pourtant, il a un conscient de réflecteur. Et c'est vrai que le fait qu'il ait son sacral qui est non défini dans son conscient, eh bien des fois il pourrait avoir du mal à comprendre qu'est-ce que c'est le fait de répondre à la vie et du coup ne pas du tout se reconnaître dans son type. Et par exemple si on regarde le schéma qui est affiché juste ici, eh bien on peut voir qu'il a sacral et racine définis dans son schéma, mais pourtant dans son inconscient et dans son conscient, il n'est pas défini. Et du coup, pareil que pour l'exemple précédent, il pourrait plus se reconnaître dans une définition de quelqu'un qui a le centre racine non défini, donc quelqu'un qui est plus calme, serein, qui n'est pas souvent sous pression et se dire mais moi je me reconnais pas du tout dans ce type, des fois j'ai l'impression de pas avoir de l'énergie, pourtant quand j'entends le type du réflecteur ça me parle beaucoup parce que j'ai l'impression d'amplifier beaucoup les énergies des autres, etc. Donc de vraiment le ramener en fait à qui il est, qu'il est bien générateur. Le fait de vivre avec des générateurs dans ce cas-là peut être hyper intéressant. Je me rappelle quand on avait fait faire notre lecture de couple avec mon conjoint, c'était il y a longtemps, la personne nous disait que c'était hyper important que moi en fait je ramène le côté générateur à mon conjoint puisque moi je suis bien générateur dans mon conscient, dans mon inconscient. Je garde mon type, mais voilà, donc ça c'est clairement une personne qui pourrait ne pas se reconnaître dans le type générateur et peut-être même plus se reconnaître dans un type réflecteur et des fois même avoir des réactions. Donc encore une fois, conscientisez bien vos centres qui sont activés dans le schéma. Quels sont vraiment les dons, les facultés de chaque centre défini et quels sont aussi les non-soi et quelles sont les facultés des centres non définis et les non-soi des centres non définis parce que vous pourriez clairement tomber là-dedans, d'accord? Vous pourriez agir comme un centre non défini alors que pourtant votre racine, elle est activée dans votre schéma. J'espère que c'est clair. Cette vidéo est clairement pour les personnes plus avancées dans le design humain, mais c'est pour vous montrer pourquoi eh bien vous vous reconnaissez pas en fait forcément dans votre carte parce qu'il y a cette histoire de schéma dissocié et qu'on peut ne pas être le même type dans son schéma. Le réflecteur ici c'est un exemple très simple parce qu'il a tous ses centres non définis, mais on aurait pu prendre par exemple une personne qui est générateur manifesteur et qui est manifesteur dans son conscient par exemple, etc., etc. Il y a plein de combinaisons possibles, mais la clé, c'est vraiment de bien regarder votre schéma conscient, inconscient, parce que du coup, même le canal 360 ici, quand il regarde la définition, il pourrait se dire, mais en fait, ça me parle pas du tout, parce qu'il a un côté, donc la porte 3 qui est en inconscient en rouge, et la porte 60 qui est en conscient en noir, donc il pourrait se dire, moi, je connais pas ce canal. D'ailleurs, j'ai une vidéo de ce canal sur ma chaîne YouTube, parce que c'est un canal que j'ai également. Et voilà. Donc, pensez à me faire des retours en commentaire. Pensez à partager cette vidéo pour que les personnes comprennent réellement pourquoi vous ne vous reconnaissez pas dans votre type. C'est parce qu'il y a ces histoires d'activation dans le conscient et dans l'inconscient. Et si vous venez de tomber sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas le design humain, c'est totalement normal que ça vous paraît du charabia. Pensez à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, moi aujourd'hui je forme des personnes, des thérapeutes, des naturopathes, des diététiciennes, des sophrologues au design humain pour qu'elles puissent ou que vous puissiez l'intégrer dans vos accompagnements. Donc vous retrouverez aussi toutes mes formations dans la bio. J'offre énormément de contenu sur mon compte Instagram, notamment tous les lundis matins en live. Vous retrouverez des études de cas. Donc retrouvez-moi sur mon compte Instagram également. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube.